Bonjour à vous tous. C'est un privilège d'être ici aujourd'hui. C'est bon de revenir à Charlotte et je me sens comme un invité. Vous savez, lorsque je suis arrivé tout à l'heure, Dr. Meredith m'a dit en arrivant, n'oubliez pas, M. Winnail, de signer le livre d'invité. Non, c'est bon de revenir à Charlotte. Nous avons eu un voyage très profitable en Angleterre. J'ai apprécié l'hospitalité des Stafford qui sont ici avec nous aujourd'hui. Ils sont venus nous chercher à l'aéroport lorsque notre avion est entré à l'aéroport à 7h30 le matin. Ça les a obligés à se lever très tôt le matin. Nous avons planifié après ça aller visiter certaines choses. Nous étions un petit peu tôt, mais nous avons attendu un peu avant d'entreprendre nos visites. Et c'était enthousiasmant pour nous de retourner en Angleterre. Quand nous avons quitté l'Angleterre, il y avait 70 personnes à peu près. Et maintenant, je pense que au total, ils sont 200, 250. C'est vraiment enthousiasmant de voir ce qui se passe là-bas, la croissance dans l'œuvre. Nous avons passé un bout de temps dans la région. Le premier sabbat, nous sommes allés à l'église que M. Stafford sert à Londres. Et après ça, nous sommes allés au sud-ouest, dans la région de Taunton, pour le dernier jour des pains sans levain. Il y a environ 50-60 personnes qui se rencontrent là-bas dans un tout petit village, dans un décor superbe, un décor de carte postale entouré de belles fermes. Alors, c'est vraiment agréable d'être dans cette région. Ce sont des gens très chaleureux, très plaisants. Mon épouse et moi, nous avons pris quelques jours pour visiter certains sites historiques qui ont un rapport avec l'histoire de l'Église et qui ont un rapport avec l'histoire de la Grande-Bretagne, en particulier à Cornwall. Nous sommes allés au mont Saint-Michel, qui est un genre de petite île. Vous avez probablement entendu des choses à ce sujet-là. Les Phéniciens se sont déjà rendus dans cette région-là autrefois. Ils allaient chercher de l'étain, parce qu'il y a des mines d'étain dans cette région-là. Nous sommes allés à Tintagel par la suite, et là, on trouve les ruines d'un château dans un décor extrêmement spectaculaire. On dit que le roi Arthur est né là-bas, qu'il soit né là ou non. C'est très spectaculaire comme région. Nous avons eu une conférence de 2 jours au nord de Londres. Les ministres et les serviteurs de Dieu dans la région se sont réunis. Nous avons eu une conférence très positive, beaucoup de camaraderie, beaucoup de chaleur. Nous avons apprécié ça beaucoup. Nous avons passé 2 jours au bureau de l'œuvre à Londres avec M. King et son épouse. Et avant de revenir, nous sommes allés visiter le palais où Winston Churchill est né. Après avoir fait le tour de ce palais, vous savez, c'est un palais très imposant, c'est une maison vraiment spéciale, il y a une structure particulière. Ça a été donné au premier duc de Marlborough, qui est ancêtre de Winston Churchill. Il voulait combattre les Français, alors la reine d'Angleterre a donné au duc de Marlborough ce territoire, ce grand domaine avec cette maison spéciale. Lorsqu'on visite cette maison-là tout à fait spéciale, tout à fait superbe, on peut comprendre un peu la mentalité de Winston Churchill. Quand il disait, par exemple, je pense que tous les êtres humains sont comme des vers, mais je suis peut-être un ver un peu plus imposant que d'autres. On peut voir un peu d'où il a pris ce type de perspective. On a regardé le film The Gathering Storm, L'orage gronde. Ça décrit une portion de la vie de Churchill avant la Deuxième Guerre mondiale. Il était dans le château avec un de ses serviteurs et il a dit à son serviteur, « Vous me donnez un temps difficile. » Et le serviteur lui a dit, « Vous aussi, vous me donnez un temps difficile. » Parce qu'il avait un caractère assez difficile. C'est un genre bulldog, si vous voulez, comme personnalité. Et Winston Churchill a eu un grand impact sur l'histoire. Une autre histoire qu'on raconte, c'est qu'à un certain moment donné, il y a une dame, lors d'un grand souper, qui lui a dit, « Monsieur Churchill, si j'étais votre épouse, je mettrais du poison dans votre thé. » Et il a dit, « Si j'étais votre mari, je le boirais, madame. »
Il avait des relations tendues avec beaucoup de personnes. Parfois, il était au pouvoir, parfois, il était non pas au pouvoir. Il a eu des belles périodes et des périodes plus sombres. Ça a un rapport avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'un des plus grands défis que vous et moi rencontrons en tant que chrétiens. Un des plus grands défis que nous rencontrons même en tant qu'être humain, tout simplement. Et ce défi est très simple dans le fond. Apprendre comment bien s'entendre avec les autres. Apprendre comment bien s'entendre avec les autres autour de nous d'une façon harmonieuse et productive. Apprendre à travailler ensemble en tant que famille et en tant qu'équipe aussi. Je veux parler du travail d'équipe dans mon message aujourd'hui. Nous en avons parlé justement en Angleterre lors de la dernière conférence que nous venons d'avoir. C'est d'ailleurs une des leçons fondamentales de la vie. Comment bien s'entendre avec les autres. Nous devons enseigner nos enfants, en ce sens-là aussi, pour leur montrer la voie à suivre. S'ils ne l'apprennent pas, ils vont rencontrer des difficultés majeures dans la vie. Ça fait également partie du plan de Dieu. C'est une partie importante du plan de Dieu. Dieu a créé Adam et Ève et les a placés dans le jardin d'Éden. Et il les a créés individuellement. Et il leur a dit, je veux que vous vous mariez et je veux que vous appreniez à travailler ensemble. Ils ont été créés en tant qu'individus, rappelez-vous ceci. Mais ils ont été créés pour apprendre à collaborer, à coopérer, à travailler ensemble. Malheureusement, dans les mariages, ce n'est pas toujours le cas. Certains ont appris comment vivre ensemble en harmonie, d'autres non. Le Christ a appelé ses disciples, vous savez comment? Individuellement. Jacques, Jean, Simon, Pierre, et ainsi de suite. Et après, il leur a donné une mission de prêcher l'Évangile. Et il leur a dit, il faut que vous alliez deux par deux à ce moment-là. Autrement dit, il leur a dit, il faut que vous appreniez à travailler ensemble pour faire cela. C'était un défi pour eux, comme nous le verrons. Certains ont trouvé facilement comment le faire, d'autres ont eu la partie plus difficile, pour ainsi dire, avant de l'apprendre. Mais ça fait partie du plan de Dieu. C'est vrai dans le mariage, c'est vrai dans l'Église. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est du travail d'équipe. Pourquoi est-ce si important pour nous, en tant que chrétiens, d'apprendre à travailler avec les autres, comme membres d'une même équipe? Je vais vous donner le portrait d'ensemble. Nous avons tous été créés en tant qu'individus. Et nous sommes différents les uns les autres. Différents en termes de personnalité, en termes de caractère, en termes de force, en termes de faiblesse. Mais nous avons tous été appelés pour faire partie d'un seul corps, à travailler ensemble. Et c'est un défi. Comment des individus peuvent-ils devenir unis harmonieusement et s'entendre avec d'autres? Quand vous regardez des parties de hockey ou des parties de soccer ou autres, comment se fait-il que certaines équipes réussissent bien et d'autres non? Qu'est-ce qu'ils ont de plus pour réussir mieux? Comment construire une équipe efficace? Dans le contexte de la famille, par exemple, ou dans le contexte de l'Église, en ce qui nous concerne, ou dans le contexte d'une entreprise. Certaines entreprises fonctionnent très bien, alors que d'autres ont de grandes difficultés à ce niveau-là. Quelles sont les qualités des bons joueurs d'équipe? Quelles sont les qualités qui font d'un joueur un bon joueur d'équipe plutôt qu'un joueur individualiste? Pour devenir vraiment un joueur d'équipe, il faut être différent. Il y a des barrières qui empêchent ce travail d'équipe parfois, et nous allons en parler vers la fin du sermon. J'ai appelé le sermon aujourd'hui l'importance du travail d'équipe. L'importance du travail d'équipe. Pensez-y dans un contexte de famille, dans un contexte d'entreprise ou dans le contexte de l'Église. Je veux parler de ce thème aujourd'hui. Nous sommes appelés individuellement, en tant qu'individus. Ça, c'est le point de départ. Mais il nous faut devenir un joueur d'équipe. C'est là notre but. Et il y a un chemin pour y arriver. C'est pour ça que je vous donne le sermon aujourd'hui. Et je veux que ce soit pratique, que ça puisse vous aider. Pourquoi est-ce que c'est important?
Pourquoi c'est important de parler de cet élément? Apocalypse 5, verset 10, il nous est dit que nous allons devenir, si nous persévérons jusqu'au bout, nous allons devenir des rois et des enseignants pour régner sous le Christ sur la terre. Nous allons faire partie d'une équipe gouvernementale pour gérer le monde. Les présidents des États-Unis ont des équipes autour d'eux. C'est la même chose actuellement. Ils ont choisi des individus pour faire partie de leur équipe. Et nous avons été appelés pour faire partie de l'équipe du Christ. Il est en train d'assembler cette équipe actuellement. Et il va compter sur cette équipe lorsqu'il va revenir sur la terre. Dans Daniel 7, verset 27, ça nous est dit, « Le royaume sera donné aux saints, et ils vont régner sur la terre. » Daniel 7, 27. Voilà notre but. Voilà l'occasion merveilleuse qui nous est donnée. Allons à Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9. Voyons maintenant ce que notre équipe sous le Christ fera, ce que le Christ est en train de bâtir. Une prophétie concernant le Christ, mais concernant également sa mission, la mission à laquelle nous sommes appelés à participer. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe 9, verset 5. Nous sommes d'abord des individus. Et le gouvernement reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Le Christ va revenir sur la terre et va établir un gouvernement qui va apporter la paix à cette terre. Il y aura de la paix dans les familles, dans les communautés locales. Il y aura paix entre les nations. Tout ça va découler d'une façon de vivre et nous allons avoir l'occasion d'enseigner cette voie de vie qui mène à la paix aux êtres humains après le retour de Christ. Mais pour nous, il faut maintenant les appliquer dans notre vie et les comprendre. Allons à Jean 17, s'il vous plaît. Voici ce que le Christ a dit la nuit avant de mourir. Le Christ s'adressait à son Père dans une prière à ce moment-là. C'est une prière d'enseignement, pour ainsi dire. Regardez le verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient tous un, comme nous sommes un. » Le Christ priait à Dieu pour que l'équipe soit unie. Et il parlait de ses disciples ici. Eux à l'époque et nous aujourd'hui. Pour qu'ils soient un comme nous sommes un, Père. Et allez au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, par l'annonce de l'Évangile, par l'enseignement de la Bible, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Voyez-vous, il faut être à la même page, pour ainsi dire. Il faut avoir la même mentalité, la même façon de penser, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Nous avons été appelés pour devenir un avec Dieu, pour devenir unis avec le Christ également, et pour devenir unis les uns avec les autres. Ça représente un défi parce que nous venons d'expériences de vie différentes, d'éducation différentes, de milieux différents, mais il nous appelle pour que nous devenions un. C'est un défi que nous pouvons relever par la puissance de Dieu. Paul mentionne la même chose dans Galates 3. Galates 3, il y avait des problèmes entre les Juifs et les gentils à l'époque, et parfois, certains exploitaient ces faiblesses-là. Mais l'apôtre Paul nous dit de suivre les traces de Christ. Galates 3, versets 26 à 28. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Vous êtes tous des enfants de Dieu.
la foi est venue. Verset 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes un en Jésus-Christ. Nous avons été appelés pour devenir unis avec les autres. Les apôtres ont reçu une mission pour annoncer l'Évangile dans le monde entier concernant le nom de Jésus-Christ et son royaume à être établi sur la terre. Et nous avons une œuvre à accomplir pour compléter cette mission au temps de la fin où nous sommes rendus. Eux devaient apprendre à travailler ensemble et nous aussi. Mais ce n'était pas facile. Dieu met dans la Bible des exemples de cela pour que nous apprenions. Les apôtres ne comprenaient pas tout. Ils n'étaient pas parfaits et ils devaient apprendre. Voyons quelques passages des Écritures. C'étaient des gens charnels. Certains étaient ambitieux. Pierre avait son entreprise de pêche. Même chose pour Jacques et Jean. Je ne sais pas s'il y avait compétition pour le poisson, je ne sais pas. Mais il a fallu qu'ils apprennent à travailler ensemble. C'était un défi pour eux. Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. On utilise ce passage pour la bénédiction des petits-enfants. Parfois, on ne saisit pas tout ce que ça représente, ce passage. Matthieu 18, verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Ça semble une question anodine, innocente. Qui sera le plus grand dans le royaume? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, il faut d'abord être converti pour être dans le royaume de Dieu. Et si vous ne devenez comme les petits-enfants sont très expressifs. Ils sont très malléables. Ils croient tout ce qu'on leur enseigne. C'est vrai? C'est vrai ce que vous nous dites? Ils sont réceptifs à toutes les influences et parfois ils reçoivent des mauvaises influences. Ça les guide dans des mauvaises directions. Si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Il parle ici de quoi? Il parle de l'humilité. Il parle du fait d'être enseignable. Pourquoi est-ce que le Christ parle de cette façon? Allons à Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9. Nous allons voir une autre dimension ici, qui clarifie encore le passage que nous venons de voir dans Matthieu. Luc, chapitre 9 et le verset 1. Ici, c'est le contexte où le Christ a appelé ses disciples et qu'il leur a donné autorité et pouvoir sur les démons et les a envoyés pour prêcher l'Évangile. Dans Marc, chapitre 6 et le verset 7, il est écrit qu'il les a envoyés à ce moment-là 2 par 2. Donc, ils devaient apprendre à travailler ensemble lors de cette mission. Luc, chapitre 9, donc, allons au verset 46. Verset 46. Or, une pensée vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Ça, c'était avant la bénédiction du petit enfant qu'on a vu tantôt. La pensée leur vint à l'esprit, lequel d'entre eux, voyez-vous, ce n'était pas une question anodine ou innocente. Ils se comparaient entre eux. Qui d'entre nous sera le plus grand? Alors, il y avait des disputes par rapport à ça. Ils étaient charnels. Allons à Luc, chapitre 22 maintenant. Et vous allez voir, ça donne à réfléchir vraiment. Luc, chapitre 22, et nous allons lire le verset 24. Luc, chapitre 22, et le verset 24. Lorsque nous prenons la Pâque, c'est une occasion très solennelle. Les disciples ont pris la Pâque avec le Christ. Mais notez ici ce qui est dit au verset 24. Après la Pâque, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, voyez-vous. C'était dans le contexte de la Pâque. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Ils avaient été appelés par le Christ. Il avait travaillé avec eux pendant plus de 3 ans et
ils restaient encore des êtres charnels. Ils se demandaient encore qui va être le plus grand parmi nous. Qui va être le premier? Qui va dominer? Voyez-vous, ils étaient encore charnels. Ils devaient apprendre des leçons. Ils devaient apprendre à travailler les uns avec les autres et ne pas chercher des postes. Il fallait qu'ils s'entendent, qu'ils coopèrent. Allons à Actes chapitre 13, s'il vous plaît. Actes chapitre 13. Si c'est dans les Écritures, ces choses-là, c'est qu'il y a des leçons pour nous là-dedans. Actes chapitre 13 maintenant. Nous allons lire les versets 1 et 2. On pourrait mettre nos noms dans certains de ces passages-là. C'est des passages qui nous décrivent parfois, selon nos attitudes, selon qui nous sommes. Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, voyez-vous, c'est Dieu qui a envoyé Paul et Barnabas pour qu'ils travaillent ensemble. Ils devaient apprendre à travailler ensemble en tant qu'équipe. Ils ont réussi pour un certain temps. On le voit dans Acte 15. Il y avait des questions concernant la circoncision à ce moment-là. Acte 15, verset 2. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Alors, une décision a été prise. L'Église a pris cette décision. Mais voyons au verset 36, un peu plus loin. Paul et Barnabas étaient impliqués là-dedans. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean. Regardez bien, Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie. Paul n'était pas d'accord pour amener Marc avec eux. Alors, Paul voulait faire une chose, Barnabas voulait faire une autre chose, et pourtant, ils devaient être sur la même longueur d'onde. Mais il y avait un petit conflit ici. Il y avait une contrariété entre eux. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères, à la grâce du Seigneur. Bon, ça, ce sont deux des apôtres, et ils avaient de la difficulté à travailler ensemble. On peut poser la question, pourquoi est-ce qu'ils avaient de la difficulté à travailler ensemble? Les deux avaient des personnalités fortes, avaient des idées bien arrêtées. Paul insistait, et Barnabas était très déterminé aussi. Chacun voulait faire les choses à sa façon. Ça n'a pas bien fonctionné à ce moment-là. Plus tard, ils ont réussi à régler ce problème-là. Plus tard, même Paul a dit à Barnabas, « Envoie-moi Marc et il va venir avec nous pour une autre mission. » La Bible donne différents récits semblables à ça pour nous apprendre qu'il nous faut travailler ensemble et que ces gens-là n'étaient pas parfaits, qu'ils ont dû l'apprendre. Allez dans 3 Jean. 3 Jean, s'il vous plaît. Jean mentionne ici, commençons au verset 4. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » En d'autres termes, des gens que Dieu avait appelés et qui avaient appris à travailler ensemble, ils marchaient dans la vérité. Et Jean dit, ça lui fait plaisir, ça l'encourage, ça le réjouit. Jean était très âgé à ce moment-là, peut-être autour de 90 ans. On voit au verset 9 ce qu'il écrit dans la même lettre. « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. » Il parlait contre les serviteurs de Dieu, non content de cela. Voilà un homme qui n'était pas un joueur d'équipe. Il voulait diriger les choses à sa façon. Et il disait des choses négatives à propos de Jean et sans doute à propos de d'autres ministres de Dieu.
Il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Voilà le conseil que Jean donne. Nous avons des exemples dans la Bible où des gens qui ont été appelés à l'Église ont eu de la difficulté à travailler ensemble et à coopérer. Nous avons tous vécu des situations semblables à ça. Certaines personnes vont entrer à l'Église et vont passer à côté de d'autres sans les saluer, vont s'asseoir dans un coin pour être sûr de ne pas être proches. Et lorsque vient le temps de quitter l'Assemblée, ils s'organisent pour ne pas passer la porte en même temps. Ce n'est pas là une conduite chrétienne. Ce sont des choses qu'il nous faut vaincre et qu'il nous faut changer si nous voulons être dans le royaume de Dieu. Il faut apprendre à vivre en harmonie les uns avec les autres. C'est un défi, c'est difficile, mais avec l'Esprit de Dieu et avec les directives que Dieu nous donne dans la Bible, on peut y arriver. Dieu veut que nous apprenions ces leçons-là. C'est pourquoi nous avons ce genre de défi. Voyons quelques-unes des instructions, des directives que Dieu nous donne pour que nous devenions vraiment une équipe efficace, des gens qui apprennent et qui savent travailler ensemble. Vous avez regardé des équipes de baseball ou de football. Lorsque vous regardez certaines parties, lorsque vous suivez une équipe pendant un certain temps, vous voyez qu'il y a des joueurs qui travaillent bien ensemble et vous voyez d'autres équipes qui ont des joueurs vedettes, mais où ces joueurs vedettes-là ne travaillent pas très bien avec d'autres, ne collaborent pas beaucoup. J'ai vécu à Boston, là où il y avait des bons joueurs de basketball, Larry Bird et Robert Parrish. Ce qui est intéressant à propos de ces gens-là, de cette équipe-là à Boston, je pense qu'il n'y a aucun des joueurs de cette équipe-là qui a remporté le championnat des scoreurs, de ceux qui ont marqué des points, mais ils ont eu le joueur qui a eu le plus d'assistance au cours d'une saison. Pourquoi? Parce que lui passait le ballon aux autres dès qu'il avait le ballon, parce qu'il travaillait en équipe. Ils ont appris à penser la même chose, à voir les choses de la même façon et à s'aider, à se servir les uns les autres. C'était intéressant de voir Larry Bird travailler, parce que lorsqu'il recevait le ballon, il le gardait presque jamais. Tout de suite, il l'acheminait à quelqu'un d'autre et ça déjouait la défense adverse. Leurs plus grands rivaux étaient les Lakers de Los Angeles. Les Lakers, cette équipe-là, avait des joueurs vedettes extraordinaires, mais ils ne s'aimaient pas, ça paraissait aussi. Et ils ont ruiné leur chance de remporter le championnat cette année-là. Pourquoi? Parce que les joueurs jouaient individuellement et ne travaillaient pas comme une équipe, alors que l'équipe adverse travaillait en équipe. Voyons certains passages encore. Voyons quelques-unes des instructions que le Christ a données à ses disciples et qui s'appliquent à nous. Alors, Matthieu, chapitre 20, ce sont des clés pour nous. Dr. Meredith a parlé de ça au cours des années. Nous avons eu des choses que nous avons mentionnées à ce sujet-là dans nos différents programmes. Alors, Matthieu 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et lui dit, « Regarde, j'ai 2 fils qui sont formidables. Accorde-moi une faveur. Accorde-moi que l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Ce sont des garçons merveilleux. Mais cette approche-là n'a pas fait la promotion de l'harmonie dans l'équipe. Absolument pas. Jésus répondit de façon claire et précise à cela. Allez au verset 25. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. » C'est vrai pour tout le monde. C'est vrai dans toutes les nations et c'est parfois malheureusement vrai dans l'Église. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est ça que le Christ recherche chez ceux qui font partie de son équipe, après l'appel de Dieu. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. J'ai lu un volume, lorsque j'ai préparé ce sermon, qui parle du fait qu'une personne humble, la vraie personne humble cherche à servir et ne cherche pas à obtenir un poste ou à être vue.
Elle ne cherche pas à briller, autrement dit. Ah, voilà mon occasion de bien paraître. Non, c'est une façon de penser qui n'est pas de Dieu. Au Massachusetts, je suis allé étudier, j'ai enseigné à ce collège-là, et le mot d'ordre de ce collège, c'était non pas pour être servi, mais pour servir. Malheureusement, le président de ce collège n'a jamais mentionné ce mot d'ordre du collège. C'est honteux parce que c'est un principe biblique important et très puissant. Les instructions du Christ, c'est chercher des moyens de servir humblement et non pas pour briller ou pour paraître. Une autre clé, c'est l'attitude de Jésus-Christ. Ça s'applique dans le mariage, ça s'applique en affaires, ça s'applique dans l'Église. Matthieu chapitre 26 et le verset 29. Le Christ parlait à son Père la nuit avant d'être crucifié. Nous voyons l'attitude du Christ ici. Matthieu 26 et le verset 29. Ah, je me suis trompé, attendez un petit peu. C'est le verset 39, voilà, verset 39 plutôt. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face en parlant du Christ et pria ainsi. Le Christ savait qu'il y avait des difficultés énormes qui étaient devant lui. Et il y avait la grande épreuve de la crucifixion qui était quelques heures en avant. Et il a dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Autrement dit, il a placé sa mission en avant de son ordre du jour personnel ou devant ses désirs physiques, si vous voulez. C'est une clé pour bien s'entendre avec les autres et pour travailler à développer l'esprit d'équipe. Les vrais joueurs d'équipe mettent le bien des autres et le bien de l'équipe et le but de l'équipe devant leur propre bien-être ou leur propre désir ou leur propre personnalité. Un des entraîneurs a déjà mentionné ça. Et c'est là un principe extrêmement puissant. Un autre principe, l'apôtre Paul nous a donné ce principe-là. Rappelez-vous que Paul et Barnabas sont venus en conflit à un moment donné et ont eu de la difficulté au point de départ à travailler ensemble. Mais voyez ce que Paul nous dit. Paul a appris et il nous donne les principes pour savoir comment faire. 1 Corinthiens 1 et le verset 10. C'est Paul qui parle. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. » Et il n'essayait pas ici de créer des individus identiques ou des clones. Non. Chacun n'est pas le même non plus. On n'a pas la même façon de voir ou d'agir ou de réagir. Non, non. Paul dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Quand nous avons nos réunions du Conseil des Anciens, nous ne sommes pas toujours d'accord parfaitement, mais nous nous efforçons d'arriver à un consensus. Et s'il y a des points qui restent en litige, on les laisse sur la table jusqu'à temps qu'on se rencontre la prochaine fois. On prie là-dessus, on jeûne là-dessus s'il le faut. Mais ce qu'il faut, c'est travailler ensemble. Il n'est pas question d'essayer de vendre nos idées à tout prix, mais d'arriver à atteindre le but que l'Église a. Avant nos réunions du Conseil des Anciens, on ne se réunit pas par petits groupes dans les corridors pour essayer de vendre notre idée au plus grand nombre possible. Non, on demande à Dieu de nous bénir. On est ouvert pour avoir le même esprit. Et parfois, ça prend du temps et parfois, ce n'est pas évident. Mais il faut avoir cette approche. Écoutez, dans un couple, si on travaille ensemble, ça va bien. Plutôt que de dire « j'ai mon opinion, tu as ton opinion, on n'est pas d'accord ». Non, ça ne va pas, ça ne marche pas. Si on peut travailler à ne pas avoir de division et à aller dans le même sens, les choses vont de mieux en mieux et les choses vont bien. Certains vont dire, oui, Paul, tu n'as même pas entendu au début avec Barnabas. Écoutez, Paul a appris des leçons. Voilà pourquoi il nous enseigne ces choses. Pour que nous ayons justement un même esprit, une même mentalité. Dans Proverbe 13, verset 10, vous pourrez aller voir, qu'est-ce qui cause des querelles? C'est l'orgueil. J'ai mon opinion, vous avez votre opinion.
Il faut être capable de travailler ensemble, au-delà de ça et à travers ça. Notre but, c'est de travailler ensemble, d'être sur la même page, pour ainsi dire, d'avoir la même approche. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 12 maintenant. 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 12. Paul utilise l'analogie du corps ici. L'Église. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Voyez-vous? Vous regardez votre corps, vous avez des mains, des pieds, des oreilles, un nez, différentes parties composent votre corps, mais ça fait partie de l'unité de votre corps. Et chaque élément de votre corps a un rôle majeur à jouer, d'importance majeure. Il y a une unité dans le corps. Allez maintenant au verset... On va se rendre au verset 24. Tandis que les membres de notre corps qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Soin les uns des autres. Si vous vous réveillez le matin et que vos poumons disent « Ah, on ne respire pas aujourd'hui, je suis fatigué, je n'ai pas l'intention de respirer », vous avez des problèmes. Si vous voulez vous lever et que vos pieds ne voulaient pas se déplacer, nous sommes en grève. Non, ça ne marche pas, ça ne marcherait pas. On ne pourrait pas fonctionner de cette façon-là. Paul utilise cette analogie pour nous aider à comprendre que nous devons être complètement unis dans le corps de Christ. Vous êtes le corps du Christ, verset 27, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voyez-vous, nous restons quand même des individus. Et c'est Dieu qui a placé dans l'Église chacun des membres individuellement. Dieu a confié dans l'Église des rôles spécifiques, des rôles d'évangélistes, d'enseignants, et ainsi de suite, de diacres. Alors, chaque partie du corps a un rôle à jouer, de même que tous les membres. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, et ainsi de suite. Alors, il faut y penser. Lorsqu'on a un problème avec quelqu'un dans l'Église, il faut réaliser que Dieu a placé cette personne-là dans l'équipe. Il faut que j'apprenne à travailler avec elle. C'est Dieu qui a choisi cette personne. Peut-être nous ne l'aurions pas choisi, cette personne, mais Dieu l'a choisi, lui. Et une partie de notre défi et de notre occasion, de notre bénédiction, dans le fond, c'est d'apprendre à travailler avec cette personne-là. C'est un principe extrêmement puissant que je vous donne. Dieu nous a placés dans le corps du Christ. Et il veut que nous apprenions à travailler avec les autres parties de ce corps qu'est l'Église. Allons à Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Ici, Paul parle du fondement du christianisme. Romains 12 et le verset 9. L'emphase est mise sur le fait que nous devons apprendre. Nous ne sommes pas parfaits en arrivant. Nous devons apprendre avec le temps. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ne prétendez pas être ce que vous n'êtes pas. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Je me rappelle de jeunes personnes qui sont venues dans l'Église à un moment donné, qui nous ont dit « Ah, on aime ça être dans l'Église, c'est formidable, mais j'ai de la misère à supporter les gens. » Alors, ils ne voyaient pas l'image d'ensemble. Ils ne comprenaient pas vraiment en quoi consiste l'Église. Le rappel, c'est d'apprendre à fonctionner avec les autres, avec un amour fraternel. On apprend à développer ça. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle, non de la paresse. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Si quelqu'un vous fait mal, c'est difficile de demander à Dieu de le bénir, mais c'est ce qu'il nous faut faire. Je sais que c'est difficile. Bénissez ceux qui vous persécutent, verset 14. Persévérez dans la prière,
Verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. » Verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Autant que cela dépend de vous, efforcez-vous que les choses soient ainsi. Voilà la clé. C'est facile de dire au point de départ, « Ah, je ne peux pas m'entendre avec telle personne parce qu'ils font ceci ou qu'ils font cela ou ça ne me plaît pas. » Paul dit, « Autant que ça dépend de vous, efforcez-vous d'être en paix avec tous les hommes et de vivre en paix avec tous et chacun. » Autrement dit, il faut d'abord nous examiner nous-mêmes. Qu'est-ce que moi je fais qui peut créer des problèmes? Peut-être que c'est moi qui crée des problèmes dans cette situation. On ne peut pas changer les autres, vous savez. Ma responsabilité, c'est de me changer moi-même. Nous en avons parlé. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. « 1 Corinthiens 11, verset 27. Les joueurs de sport ne veulent pas faire ça parce que ça implique de s'analyser et de vouloir changer. Mais voilà les instructions que Paul nous a données concernant la Pâque et concernant l'attitude que nous devons développer tout au long de l'année. Verset 27. « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Jésus. » Quelqu'un qui ne réalise pas ce que le Christ a dû vivre pour payer l'amende de nos péchés. Que chacun donc s'éprouve lui-même. Il faut s'examiner soi-même. Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Le Christ est mort pour nos péchés, pour que nous puissions grandir, changer. C'est pour cela, verset 30, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Verset 31, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est quelque chose que nous devons faire de temps en temps. Il faut prendre le temps de nous examiner, de prendre un certain recul par rapport à notre façon de traiter les autres, à notre façon de réagir. Qu'est-ce que les autres voient quand ils vous regardent, quand ils me regardent? Il faut le faire pour soi-même. Vous savez, à l'école, lorsque des petits-enfants ont un comportement détestable, les autres les fuient. Et s'ils n'apprennent jamais à changer, ils vont souffrir dans la vie. Il faut aider nos enfants en ce sens-là. Lorsqu'on est revenu en avion, mon épouse et moi, nous avons pu prendre des sièges dans une allée où il y avait plus d'espace. Il y avait une jeune famille à côté de nous. C'est la place où les jeunes familles s'installent. Et il y avait un petit bonhomme à côté de nous avec son père. Et c'était vraiment un petit bonhomme actif. Mais c'était un bon petit bonhomme. C'est un bon petit garçon. Et surtout, le père était très attentif à lui et ne le laissait pas aller n'importe comment. Il le retenait constamment, il s'occupait de lui constamment, jouait avec lui. Il s'occupait de lui comme un parent doit faire avec ses enfants. Le petit garçon voulait aller voir partout, en dessous du siège, derrière le siège, dans l'allée, et ainsi de suite. Mais le père gardait contrôle sur lui. Et c'était agréable de regarder ce qui se passait. Comment ce père agissait bien avec son enfant. Ça m'a rappelé des souvenirs d'ailleurs. C'était un bon petit bonhomme. Pendant les 9 heures qu'a duré le voyage, il n'a presque pas pleuré non plus. Mais le père était attentif à son enfant et il faisait ce qu'un père doit faire. C'est intéressant de voir. Donc, il faut s'examiner soi-même. Si nous le faisons, alors, nous allons être capables de faire les ajustements nécessaires pour que nos relations avec les autres soient meilleures. Paul nous donne des directives pratiques et très puissantes. Lorsqu'on regarde pour les traits de caractère mauvais qu'on peut avoir, j'ai les miens, vous avez sûrement les vôtres, et parfois les gens vont me le dire. Et notre tendance au point de départ, c'est de dire « Ah, j'aime pas cette personne-là qui me dit la vérité ». Mais il faut être capable de remercier les gens qui nous disent
que nous avons certaines faiblesses. C'est de ça que Paul parle, de s'évaluer soi-même. Autant que cela dépend de vous, donc soyez en paix avec les autres. Et si d'autres vous font remarquer certains traits de caractère négatifs ou détestables chez vous, acceptez de les considérer. Allons à 1 Corinthiens 13 et le verset 4. Ça parle de l'amour ici, d'un amour complet, véritable, de la solitude envers les autres. On ne parle pas de l'amour des parents pour leurs enfants ici ou de l'amour entre conjoints, non. Ça parle d'un amour d'un autre niveau, l'amour divin. L'amour est patient et il est plein de bonté. Et dans certaines versions, ça dit l'amour est très patient et rempli de grande bonté. L'amour est patient. Donc, on ne saute pas aux conclusions rapidement. On est doux et réceptif dans notre façon de parler avec les gens. L'amour n'est point envieux. Nous avons ordonné une personne, il n'y a pas longtemps, dans le ministère, et il y avait un certain nombre d'hommes dans cette église qui auraient pu être ordonnés et qui le seront probablement. Mais un de ces hommes-là qui aurait pu être ordonné a donné la prière de fermeture à la fin de l'assemblée et c'était vraiment touchant. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit « Dieu bénit l'ordination que nous avons eu le bonheur d'avoir pour que cette personne puisse croître et servir davantage dans l'Église. » C'était très touchant de voir une attitude de telle sollicitude. L'homme n'enviait pas. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Autrement dit, quelqu'un qui a l'amour véritable de Dieu n'est pas dur envers les autres autour de lui dans sa façon de réagir ou de parler ou de répondre. Il ne soupçonne point le mal. Vous savez, c'est la façon douce de faire les choses. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il y avait un article dans le journal ce matin où un théologien posait la question, est-ce que c'est normal de se réjouir de la mort de Ben Laden? Voyez-vous, Ben Laden était influencé par la mauvaise source, sous l'influence du prince de ce monde, comme l'ensemble de l'humanité, et il aura sa chance à la deuxième résurrection, tout simplement. Voyez-vous, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice ou de l'iniquité. Il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il passe par-dessus les fautes des autres. Il ne répand pas les fautes des autres comme commérage autour. Au contraire, il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Voilà ce que l'amour fait. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Et la personne qui a l'amour de Dieu ne réagit pas en disant « Ah, moi, je quitte l'Église parce que j'ai vu quelque chose qui ne fait pas mon affaire. » Ou quelqu'un m'a maltraité. Non. Je me rappelle, dans une partie de basketball, dernièrement, un joueur a abandonné l'équipe parce qu'il n'avait pas le temps de jeu qu'il voulait avoir. Voyez-vous, sa perspective à lui, ses idées à lui étaient plus importantes pour lui que l'équipe et que le but de l'équipe. Allons à Matthieu, chapitre 23 maintenant. Matthieu, chapitre 23. Écoutez, ce sont des passages qui ont une importance majeure quand on travaille comme une équipe pour garder la grande perspective à l'esprit. Nous sommes appelés à faire partie de l'équipe du Christ. Ce n'est pas peu de choses lorsqu'il va revenir sur la terre. Nous allons pouvoir réorienter l'humanité, rééduquer l'humanité pour amener la paix sur la terre. Matthieu 23 et le verset 27. Voici comment le Christ a réagi face à Jérusalem. Et ça révèle un aspect du caractère de Christ qui est extraordinaire. Sa compassion pour les gens. Il se souciait des gens. Et on voit ici dans ce passage-là qu'il se souciait même des gens qui allaient le crucifier. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. C'est le Christ qui avait envoyé les prophètes dans les temps passés à Jérusalem. Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? J'ai voulu vous protéger, vous bénir, et vous ne l'avez pas voulu.
le Christ parle des gens de Jérusalem qui allaient le tuer très peu de temps après. Il avait néanmoins cette sorte de compassion pour les gens. Il se souciait des gens. Si nous pouvons développer et exprimer cette sorte de compassion pour tous les êtres humains, ça réjouit notre Sauveur et ça réjouit Dieu et ça nous prépare à travailler dans l'équipe. Lorsque les gens voient ça, les gens réagissent. Ils sentent que quelqu'un se soucie d'eux. Sinon, les gens vont quitter et vont être découragés. Un des livres que j'ai apporté avec moi s'appelle aujourd'hui « Les 17 qualités essentielles chez un joueur d'équipe ». Nous avons été appelés, comme j'ai dit, comme individus, en tant qu'individus, mais nous avons été appelés à changer pour devenir des joueurs d'équipe. Ceux qui ont étudié le travail d'équipe reconnaissent la sorte de qualité que les vrais joueurs d'équipe doivent avoir. Laissez-moi décrire quelques-unes de ces qualités, parce que ça correspond à des qualités bibliques que nous devons développer en tant que chrétiens. Les joueurs d'équipe communiquent les uns avec les autres. Ça, c'est le premier point. Les Celtics de Boston, l'équipe dont je vous ai parlé tantôt, avait littéralement une télépathie émotive et mentale. Ils sentaient là où les autres joueurs se trouvaient sur le jeu. Ils étaient très rapides. Et parfois, le joueur qui recevait le ballon l'envoyait tout de suite derrière lui. Il savait que son coéquipier était là et ça déjouait complètement la défense adverse. Vous savez, ça fait partie du fait qu'on ne doit pas télégraphier, pour ainsi dire, nos mouvements ou notre plan de match à l'adversaire. On doit agir rapidement et de façon inattendue envers l'adversaire. Mais pour être capable d'arriver à faire ça en tant qu'équipe, il faut que tous les membres d'équipe aient vraiment une symbiose puissante, soient proches les uns des autres et communiquent. Qu'est-ce que le Christ a fait? Il a marché, il a vécu, il a joué, il a parlé avec ses disciples, il leur a enseigné pendant plus de 3 ans. On fait ça avec nos enfants. On les enseigne à travers les différents événements qu'on a à vivre ensemble, et même à travers les jeux. C'est en communiquant que ces choses-là peuvent arriver et qu'on peut former une équipe. L'apôtre Paul a écrit 14 lettres dans le Nouveau Testament. Ce sont des communications. Nos corps communiquent aussi. Si quelqu'un vous pile sur le pied, tout de suite, il y a un message qui s'en va à votre cerveau qui dit « ça fait mal ». Automatiquement. C'est vrai sur le plan physique, mais c'est vrai également sur le plan de la communication verbale et de la communication d'expression. Si vous n'êtes pas un joueur d'équipe, vous n'allez pas parler à personne. Vous allez faire vos petites affaires dans votre coin. Si vous faites ça, vous n'êtes pas un vrai joueur d'équipe. La communication est très importante dans une équipe. Deuxièmement, les membres d'une équipe doivent respecter les autres membres de l'équipe pour qu'il y ait vraiment cet esprit d'équipe efficace qui atteint son but. Ils ne disent pas des choses mauvaises à propos d'un tel ou d'un autre. Ils ne répandent pas des rumeurs non plus. Ils ne critiquent pas un tel ou l'autre. Ils ne disent pas « tel joueur n'est pas capable de faire ci, tel autre joueur n'est pas capable de faire telle autre affaire, ou tel autre joueur, je ne l'aime pas. » Pour ainsi dire. De quoi qu'il s'agisse. Il ne faut pas communiquer de choses négatives concernant d'autres membres de notre équipe. C'est Dieu qui nous a tous mis dans son équipe. Si nous commençons à critiquer d'autres membres de l'équipe, n'oubliez pas une chose, nous sommes en train de critiquer l'être qui a placé cette personne-là dans l'équipe, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il faut montrer du respect envers les autres membres de l'équipe. Philémon, Paul a écrit à Philémon, et Paul avait une autorité. Vous vous rappelez, lorsqu'ils ont fait naufrage, il a dit au capitaine et aux membres de l'équipe, « Vous allez tous mourir si vous ne faites pas ce que je vous dis. » Et Philémon avait besoin d'être corrigé à un moment donné parce qu'il y avait un esclave dans sa maison. Paul voulait qu'il change d'attitude envers lui. Paul aurait pu dire à Philémon, « Je suis un apôtre, tu vas traiter ton esclave comme il faut ou bien je te mets en dehors d'église. » Non, il est allé voir Philémon, il a dit, « Je te supplie, je te prie de faire telle chose. Je plaide avec toi, autrement dit. Reprends cet esclave avec toi
Et s'il te doit quelque chose, je vais te payer moi-même. Voyez-vous, il n'imposait rien avec dureté à Philémon. Paul a utilisé cette approche douce à ce moment-là. Et il a manifesté du respect envers cet homme-là. Troisièmement, les vrais joueurs d'équipe travaillent à bâtir de bons rapports ou de bonnes relations avec les autres. Bâtissent de bons rapports avec les autres membres de l'équipe. Ils s'approchent des autres. Je me rappelle, quand j'étais jeune à l'école, j'étais dans des cours de biologie et je voulais vraiment réussir. Il y avait un autre élève que lui avait toujours de bons résultats. Et je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas. Parce qu'il avait des bons résultats. Je ne l'aimais pas. Une journée, il m'a dit « Bonjour, Doug. » Et mon opinion a changé complètement. Pourquoi? Parce qu'il s'approchait de moi amicalement. Il ne m'avait rien fait, sauf qu'il étudiait plus que moi et bien sûr, il avait des meilleures notes. Mais dans mon esprit, j'avais décidé que je ne l'aimais pas parce qu'il avait des meilleurs résultats. Dès qu'il s'est approché de moi, tout le reste est tombé. Il m'a dit bonjour, il était amical. Et bon, je me suis dit après ça, bon, ben, c'est un ami. Voyez-vous, il s'est approché de moi. Il n'a pas resté dans son coin. Les joueurs d'équipe travaillent à développer de bons rapports avec les autres. Ils s'approchent des autres. Plus nous partageons de choses avec les autres, plus nous gagnons le respect des autres et plus nous apprenons à ce moment-là à nous aimer les uns les autres. Une quatrième qualité qui est importante, c'est qu'en tant que membre d'équipe, nous devons montrer, manifester de l'appréciation. Dans sa prière, mentionnée dans Jean 17, regardez ce que le Christ dit. Le Christ dit « Père, merci de ceux que tu m'as donnés, je te prie pour eux. » Paul a remercié Dieu de différentes façons aussi. Est-ce que nous remercions Dieu des gens avec lesquels nous devons travailler? C'est une chose que nous pouvons faire. Et nous devons développer ça si nous voulons devenir des membres efficaces d'une équipe. Allons à Éphésiens chapitre 4, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4. Il faut apprendre à coopérer avec les autres si on veut devenir de bons joueurs d'équipe. Éphésiens 4, et nous allons lire à partir du verset 15. Paul parle de l'importance de l'unité ici. Il utilise cette analogie en parlant du corps encore. Verset 15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, Paul parle de l'importance de l'unité. On le voit au début du chapitre 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit avec le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance. » Et après, il parle des rôles dans l'Église. Verset 11, il parle des rôles que le Christ a donnés à certains dans l'Église. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme docteurs et pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite du Christ. Allons à Éphésiens 5, s'il vous plaît. Éphésiens 5. Et le verset 22, il en parle encore en parlant d'un mariage idéal. Il dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari. » Donc, il faut que la femme collabore avec son mari, le respecte. Oui, mais elle va dire « Mon mari n'est pas parfait. » Non, votre mari n'est pas parfait. Mais ça met au test votre conversion, par contre. Et après, au verset 25, il dit au mari « Aimez votre épouse. » Mais le mari va dire « Oui, mais mon épouse n'est pas parfaite. » Dieu comprend ces choses-là.
Mais Dieu veut que nous apprenions à travailler ensemble. Verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Puis après, il résume ceci au verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ce n'est pas là des choses naturelles. Il faut les apprendre. Ça ne vient pas automatiquement. Il nous faut le comprendre et s'appliquer à le faire graduellement. Après ça, Éphésiens 6, verset 1, parle de la famille dans son ensemble. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, n'héritez pas vos enfants. N'héritez pas vos enfants. C'est vous qui créez l'atmosphère dans votre maison, vous les pères. Et si vous créez une atmosphère négative, les jeunes vont vouloir s'en aller. Si vous créez une atmosphère positive, les enfants vont vouloir rester. Un des petits questionnaires que j'ai déjà donné à mes enfants lorsqu'ils étaient petits, je leur avais donné une feuille de papier avec un crayon et je leur ai dit, allez dans vos chambres et écrivez 5 raisons pour lesquelles vous aimez être un Winnail, que vous aimez faire partie de la famille Winnail. Vous savez, je ne leur ai pas donné de jeu possible. Je leur ai dit, donnez-moi 5 raisons pour ça précisément. Ils sont revenus quelques minutes après et chacun est revenu avec une raison, entre autres, qui m'a réjoui. Ils ont écrit, c'est amusant d'être un Winnail, de faire partie de la famille Winnail. Mais vous savez, en tant que parent, il faut rendre ça amusant pour des enfants. Parfois, on voit des parents qui sont durs avec leurs enfants. Asseyez-vous au sabbat, ne dites rien, bougez pas. Profitez du sabbat. Ça va pas tellement, hein? Vous savez, il faut faire des choses avec eux le jour du sabbat qui va les aider ensuite à vivre le temps de l'assemblée de façon plus facile. Je me rappelle quand nos enfants étaient jeunes, on allait dans l'avant-midi à l'arboretum et on leur faisait prendre une longue marche. Et après, on les amenait à l'église en essayant de les garder réveillés au cours du voyage. Durant l'assemblée, ils dormaient. C'était agréable. Et chaque sabbat, ils aimaient faire des choses spéciales comme ça. Vous savez, nous sommes des leaders dans nos familles et nous devons créer l'atmosphère, le ton dans nos familles. Il nous faut, dans l'Église, créer une belle atmosphère aussi. Il faut que tout le monde s'implique dans ce sens-là. Rapidement, ici, en terminant, Jacques, dans Jacques 3, versets 13 à 18, vous pourrez le lire. Jacques parle des dons de l'Esprit. En particulier, est-ce que vous êtes approchable en tant qu'individu? Si vous êtes approchable, là, il y a des relations qui peuvent s'établir avec d'autres. Quelqu'un m'a posé une question en Angleterre. Est-ce que je vais avoir des problèmes si je pose la question? Et je lui ai dit, non, vous n'aurez pas de problème. Demandez ce que vous voulez et je vais vous répondre au milieu de ma connaissance. Voyez-vous, il faut être approchable. Une autre qualité, c'est la versatilité. Un joueur d'équipe est versatile. Je me rappelle de Magic Johnson, un joueur de basketball aux États-Unis. C'est le seul joueur de basketball que j'ai connu qui a remporté plusieurs tournois en étant capable de jouer à différentes positions. Il a joué parfois au centre, parfois à l'attaque, parfois à la défense. Il jouait là où on l'envoyait, n'importe où sur l'équipe. Il était versatile. Est-ce que vous êtes capable de vous adapter aux circonstances et aux personnalités des autres autour de vous? Paul mentionne dans Philippiens 4, verset 11, il dit « J'ai appris à vivre dans l'abondance et j'ai aussi appris à vivre dans la disette. » M. Meredith a décrit souvent tout ce qu'il a vécu à travers les années, et c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Comment est-ce que nous réagissons lorsque nous sommes maltraités? Est-ce que nous gardons en vue le grand but, la perspective totale de notre appel? C'est important d'être versatile. Un autre point, est-ce que nous sommes soumis à l'autorité? Est-ce que nous avons cette attitude? 1 Pierre 5, versets 1 à 5. Est-ce que nous reconnaissons là où Dieu travaille? Est-ce que nous respectons les postes dans l'Église de ceux que Dieu a placés en autorité? Même chose dans la famille.
Un autre facteur important, c'est d'être miséricordieux, de pardonner. Il ne faut pas être naïf, bien sûr. Il ne faut pas être naïf et parfois il faut tracer la ligne, ça je comprends. Mais il faut être capable aussi de pardonner, de ne pas tenir rigueur et de ne pas laisser l'amertume se développer si on veut être un bon joueur d'équipe. Il y a certaines barrières au travail d'équipe, des choses qui ralentissent une équipe. Répandre des rumeurs, critiquer, accuser d'autres membres de l'équipe, voilà des choses qui brisent l'équipe. Ce n'est pas ça travailler ensemble en tant que membre de la même équipe. Dieu nous a appelés à faire partie d'une équipe unie. Et il nous faut apprendre à travailler avec ceux avec qui Dieu travaille. Et il nous faut être capable de communiquer. Ah, je ne parle pas à un tel. Je ne retournerai pas son appel. Ou je ne lui parle pas à l'Assemblée. Je n'aime pas parler avec lui. Une équipe ne peut pas fonctionner comme ça. Une équipe doit se parler. Une des erreurs aujourd'hui du christianisme moderne, c'est de mettre le focus ou l'attention ou le point central sur le salut individuel. Non, Dieu nous a appelés pour faire partie d'une famille. Et c'est ensemble qu'on doit travailler. Il nous faut apprendre à nous réjouir à travailler ensemble. Il ne faut pas refuser de collaborer. Ils ont quitté l'Église, même s'ils reviennent, je ne leur parlerai pas. Non, il ne faut pas agir de cette façon-là. Ah, ils sont arrivés plus tard que moi dans l'Église, donc ils sont moins justes que moi. Oh, attention à ça. Ça, c'est la propre justice. Ce n'est pas une attitude chrétienne réelle. Vous savez, quand vous jouez à un jeu au basketball, par exemple, et si un joueur tient le ballon dans ses mains tout le temps et ne passe pas aux autres, ça ne peut pas aller nulle part. Refuser de coopérer n'est pas chrétien. Supposons que vous êtes dans le royaume de Dieu et quand Dieu vous confie un territoire, une région, une ville ou 2 villes ou 3 villes ou 5 villes, et à un autre chrétien, Dieu confie telle autre région un peu plus loin, et le Christ vous dit, planifiez donc quelque chose avec l'autre qui est en charge là-bas, et vous dites, non, on ne se parle pas cette semaine. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, c'est pas ça, ce ne sera pas ça le royaume de Dieu. Il y aura une harmonie parfaite. Faites attention de ne pas offenser les gens par vos comportements ou vos paroles. Il faut s'analyser de ce côté-là. Si quelqu'un nous fait penser que lorsqu'on parle de telle façon que ça offense, il faut changer. Si on a l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas avec quelqu'un, allons parler à la personne, pas à d'autres, mais à la personne. Je me rappelle, j'ai donné un sermon à un moment donné, puis une personne qui est venue me voir après, elle m'a dit, vous m'avez accusé durant le sermon, vous avez parlé de moi. Je ne l'avais même pas regardé. Je lui ai dit, on s'est compris, on a effacé la difficulté. Nous sommes appelés en tant que membres de l'équipe et il faut se parler, s'approcher les uns des autres. Je vous encourage à examiner ces choses-là. Un autre livre que j'ai avec moi ici s'appelle Travail d'équipe 101. Travail d'équipe 101. Ce sont les bases du travail d'équipe efficace. Et il y a plusieurs des citations ici qui sont vraiment bonnes. Travailler ensemble en tant qu'équipe, une des citations, vers un même but est une des choses les plus enrichissantes comme expérience de la vie. Travailler ensemble dans une équipe vers un même but, voilà une chose extrêmement enrichissante dans une vie. Autrement, faire nos propres choses ne mène nulle part. Et c'est extrêmement important sur le plan spirituel et sur le plan de l'Église. Nous avons été appelés en tant qu'individus, mais non pas pour demeurer avec une attitude individuelle. Aucun homme est une île. Personne n'est une île. Nous avons été appelés à travailler ensemble, à apprendre à travailler ensemble en tant que famille, en tant que membre de l'Église. Ce que nous vivons maintenant, c'est un terrain d'entraînement en vue du royaume de Dieu. Nous avons à apprendre des leçons de vie fondamentales. Le Christ nous a montré le but. Il nous faut devenir un, comme lui et le Père sont un. Nous apprenons à travailler ensemble et ça doit devenir de plus en plus clairement notre but. Les apôtres ont souligné ce but-là.
Dans 2 Pierre 3, verset 18, Pierre dit « Nous devons croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Voyons le but clairement et donnons-nous comme but de croître pour devenir de meilleurs joueurs d'équipe. Désirons intensément travailler les uns avec les autres pour que le Christ puisse nous utiliser maintenant et dans le monde à venir pour enseigner le message puissant de l'Évangile, pour changer ce monde et apporter la paix à cette terre, alors que nous allons enseigner aux gens dans le monde à venir à travailler ensemble en tant que joueurs d'équipe.